Gitin Daf Nun Bet Nun Gimel. Le sujet d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, le sujet de Ezek chez Enonikar. La Gemara, elle ramène un cas de quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre. Le dommage, il est invisible. Est-ce que c'est considéré comme un dommage ou bien il n'a pas besoin de payer ce dommage qu'il lui a causé? Par exemple, il a des fruits qui sont, la troumale a été prélevée, il a mélangé d'autres fruits dedans. Le dommage, il n'est pas visible parce que maintenant, le fait qu'on n'a pas le droit de manger ces fruits, c'est une halakha. C'est pas quelque chose qu'on peut voir dans les pérotes. Donc, c'est considéré comme un ezek chez un écart. Ou bien, tout simplement, il avait un tonneau de vin, par exemple, et il l'a rendu tamé son vin. Maintenant, le vin, il coûte moins cher. Le Kohen ne peut plus l'utiliser, etc. Ici, c'est considéré comme un ezek chez un écart. Est-ce que il doit payer ou il ne doit pas payer? La Gemara elle ramène une marloquette là-dessus, la halakha, et que Ezek chez un écart, loshme Ezek, on ne considère pas ça comme un Ezek, et quand même, c'est un knas que quand les Bate Dinim à l'époque, ils jugeaient les dîners knasot, alors ils faisaient payer aussi cette chose-là en tant que knas. À ce propos-là, il y a une histoire que je vous ai déjà racontée il y a assez longtemps, tout au début de ma série Rosh Hashanah. L'histoire est la suivante, et là-bas, en fait, on a utilisé cette histoire pour un autre côté de cette histoire. Aujourd'hui, on va rencontrer la même histoire pour le problème de Dekshinon Ekar. C'était l'histoire de quelqu'un qui a une boutique de vin très cher, et il y a une possibilité aussi de visiter. Il y a des heures de visite, c'est intéressant, les gens ils viennent voir comment on fabrique ce vin, etc. Et un jour, il y a eu un aveugle qui est rentré là-bas avec son chien. Et le chien, il a léché le bassin dans lequel se trouvait ce vin, qui était du vin très cher. Tout de suite sont arrivés, c'est-à-dire le propriétaire de la boutique. Il était affolé quand il a vu ça. Il a appelé les gens qui s'occupent de toutes les normes de sécurité médicale, etc. Et effectivement, ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait un problème dans ce vin. Le chien, il avait la rage. Le vin, on ne peut plus l'utiliser. Ils lui ont dit de jeter tout ce vin et de ne pas l'embouteiller, de le mettre en bouteille. Et ne veut pas le vendre. C'était une perte de dizaines de milliers de shkalim. Et là, il vient le propriétaire de la boutique. Il vient chez cet aveugle. Il lui dit, tu dois me payer ce vin parce que tu m'as causé un très gros dommage. La première question qu'on peut se poser ici, c'est d'abord, il faut savoir déterminer quel est le nezek. Dans tous les nezakim au monde, ils rentrent dans le cas de 5 catégories possibles. Il y a Shen, il y a Regel, Keren et Adam Amazik. Non, il y a encore Esh et Mav'e. En tout cas, en fait, quand c'est un animal, il y a les 3 possibilités qu'un animal il a endommagé. Ça s'appelle Shen quand l'animal il a fait pour son propre profit. Regel, c'est quand il le fait machinalement, sans remarquer même qu'il est en train de faire un dommage. Et Keren, quand il le fait de manière bizarre. Alors, à propos de Keren, tout dommage qu'il fait, parce que alors que c'est pas la nature de cet animal, ici, ça rentre dans la catégorie de Keren. Les 2 premières fois, il paiera que la moitié du Nezek. La 3e fois, il paiera, ou la 4e fois, peut-être après la marchoquette, il paiera un Nezek Shalem. Et aujourd'hui, on ne fait pas les dîners Knasot, parce que tous les Knasot, aujourd'hui, on ne les fait pas. Les Bate Dinim, ils font que les dîners Mamonot. Et ça, c'est considéré comme un Knas. Et là, la question qu'il faut se poser premièrement, dans ce dommage, c'est dans quelle catégorie ça rentre? Est-ce que c'est Shen, parce que c'est normal qu'un chien lèche du vin, et donc, si c'est normal qu'un chien lèche du vin, il le fait pour son propre profit, et donc on peut faire sortir de l'argent même de notre temps. Ici c'est Keren, parce que c'est pas la nature d'un chien de lécher du vin. Dans ce cas-là, on ne pourra pas faire sortir de l'argent parce que c'est un knas. Cette histoire est arrivée à un Batidin à Bnei-Brak, et pendant des semaines et des semaines, il ne savait pas quoi faire comme halakha. Dès que quelqu'un ramenait un argument, l'autre rave ramène un argument contradictoire.
Et c'était une halakha très compliquée jusqu'à qu'ils ont demandé à Rav Kanievski. Et Rav Kanievski, tout de suite, il leur a dit qu'il y a une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, une Gemara qui n'a aucun rapport avec les dîners de Mamonot, que là-bas, la Gemara, elle raconte l'histoire de Koresh qui avait une chienne et que cette chienne, elle buvait du vin à côté de lui. Et la Gemara, tout de suite, elle demande comment c'est possible qu'un chien boive du vin. C'est pas normal qu'un chien boive du vin. On voit ici que c'est Kiren et donc il ne doit pas payer. Aujourd'hui, on peut poser cette question, on peut continuer le problème avec notre suga, le Ezek Shenomikar, parce que ici, c'est vrai qu'il y a eu un dommage, mais c'est un dommage qui est invisible. Même si le chien il a rentré des microbes dans le vin, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Alors vous allez me dire qu'on peut le voir avec des microscopes, même si c'est vrai. Tout le temps, la halakha, quand on tranche la halakha dans beaucoup de choses, on ne prend pas compte des microscopes. On mange tout le temps des tolaïm, alors qu'on peut voir certains tolaïm dans les microscopes, par exemple dans l'eau. Le hétrog, par exemple, il peut avoir des points noirs qui sont visibles qu'au microscope et on les ignore, etc., etc. Le microscope n'est pas reconnu dans la halakha. La Torah elle nous a été donnée telle qu'elle, comme nos yeux le voient, comme on a l'habitude de voir normalement. Et la Torah, elle ignore les choses qu'on voit qu'avec les microscopes, etc. Donc ici, c'est peut-être considéré comme un Ezek chez Enon Ikar. Pourquoi dire que non? En fait, on a une svara de dire le contraire aussi. C'est peut-être lui considéré comme un Ezek Nikar, parce que ici, sur Terre, il y a eu les gendarmes là, qui sont arrivés et qui lui ont dit de jeter tout son vin. Maintenant, il est obligé de jeter tout le vin, et en fait, ici, le Nezek, il est visible. Et maintenant, il va tout jeter tout son vin à cause de lui. On peut regarder cette chose-là quand même comme un Ezek Nikar. En fait, on peut essayer de déterminer la différence entre Ezek Nikar et Ezek Shenon Nikar. Peut-être que Ezek Shenon Nikar, c'est que dans un cas où c'est un problème halachique. Il a rendu tamé le vin, il a rendu son vin Yeneser. C'est que des problèmes halachiques. Il n'y a rien dans le vin. Il n'existe rien. Il n'y a aucun changement qui a été fait dans le vin. Et dans un cas où, par exemple, si on veut recevoir peut-être une indication qui nous donne qu'est-ce que c'est Ezek chez Ezek Nikar, c'est si par exemple je peux prendre un goy et lui expliquer quel est le dommage ici. Si c'est une histoire de Touma et Tahara, etc., il va rien comprendre, il ne voit pas le Nezek. Mais si c'est quelque chose matériel, un Nezek qui se trouve ici sur Terre, le goy il peut comprendre que c'est vrai que c'est un Ezek qui est un peu virtuel, mais quand même c'est un Ezek ici sur Terre, peut-être qu'on considère oui cette chose-là comme un Ezek Nikar. Et dans ce cas-là, il sera chayav, au moins Midine Shamayim, dans les Dine Knasot, mais en tout cas, il sera oui chayav. L'exemple le plus fort qu'on peut donner à cette chose-là, c'est quelqu'un qui a mis du poison dans la bouteille de son prochain. Alors, est-ce qu'il peut dire ici c'est un Ezek Shenon Nikar, ou bien c'est oui un Ezek Nikar, parce que ici, c'est clair pour tout le monde que personne ne peut boire cette bouteille. Donc même si on ne voit pas le dommage lui-même, mais le dommage il est existant devant nous, personne ne boit cette bouteille, et on peut peut-être considérer cette chose-là comme un Ezek Nikar. Donc la question elle est là, l'histoire elle est intéressante, et on a appris quelques halakhot.